salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe se fit chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chantons le Seigneur, grande est sa victoire. Il est ma force, il est mon chant, je lui dois le salut. Alléluia. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin le MCR, Mouvement chrétien des retraités de la paroisse, à la messe. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous.
C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à vous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Nous pourrions prendre beaucoup de temps pour méditer, pour essayer de mettre des mots sur cet amour du Père pour Jésus. Et nous pensons aux paroles au baptême de Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ou toute ma joie. » Moi aussi, je vous ai aimé. Nous comprenons que nous devons découvrir comment Jésus nous a aimés. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, mais il y a aussi notre petite expérience quotidienne de l'amour. Quand nous aimons quelqu'un, nous aimons être avec cette personne. Nous sommes bien avec cette personne. Nous nous sentons bien. Nous ne sommes pas sur la défensive. Et peut-être il y a quelque chose de cela dans le fait que nous aimons entendre inlassablement les paroles de Jésus qui nous redit son amour à l'Eucharistie. Et puis, quand nous aimons quelqu'un, il y a des points de rencontre. Nous pensons les mêmes choses que lui, nous avons les mêmes projets, les mêmes goûts. Demeurez dans mon amour. Alors nous comprenons aussi qu'avec Jésus, il y a quelque chose de cela dans nos vies, où nous apprécions la parole de Jésus, ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ce commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et de croire qu'il est le Fils de Dieu, que son amour vient du Père. Dans la première lecture, nous découvrons les premiers commandements de l'Église qui nous viennent de la tradition juive. Et qui ont nécessité un grand débat, beaucoup de dialogue entre les premiers chrétiens. Et nous découvrons un peu la première communauté avec Pierre, qui a reçu la mission d'être le premier parmi les apôtres. Mais aussi nous entendons Jacques, le frère du Seigneur, qui est plus proche du côté plus juif, plus traditionnel de l'Église, mais qui se soumet à l'autorité de Pierre.
Ce que constate Pierre, c'est que l'Esprit Saint est donné à tout homme par la grâce de la foi. Que d'une certaine manière, c'est ce que Pierre lui-même a reçu par la grâce de la foi. Et il invite à ne pas faire peser sur les nouveaux chrétiens, nous pourrions dire, un joug que ni nous-mêmes ni nos pères n'avons eu la force de porter. Nous savons que c'est une parole de Jésus dans l'Évangile. Une critique des pharisiens. Vous mettez sur les gens de pesants fardeaux et vous ne voulez même pas les remuer du petit doigt. C'est une tendance naturelle chez nous à faire le service par les autres pour que tout le monde soit bien. Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Pierre ne dit pas qu'il est sauvé parce qu'il respecte la loi, par la grâce de Jésus. Alors dans ces premiers commandements de l'Église, qui est demandé aux premiers chrétiens, s'abstenir des souillures des idoles. Cela ne nous parle pas du tout, nous comprenons que c'est lorsque nous mettons notre confiance dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Par exemple, de croire que le travail peut résoudre tous nos problèmes. Le travail qui est quelque chose de très bon pour l'homme peut devenir une idole. Des unions illégitimes. Alors ça, c'est quelque chose de compliqué pour nous aujourd'hui. Puisque la seule union légitime dans l'Église entre l'homme et la femme, c'est le mariage. Et nous rencontrons d'ailleurs beaucoup de fiancés, presque tous, qui vivent ensemble avant d'être mariés. Alors je comprends quand même que leur union n'est pas illégitime puisqu'ils vont vers le mariage. Mais nous pourrions dire peut-être une union qui ne conduit pas au mariage est vraisemblablement une union illégitime. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est que se préparer au mariage. Pouvoir s'engager pour toute la vie avec une personne, non pas pour en être esclave, mais pour essayer de goûter la joie d'une communion plus grande, par-delà le corps, par-delà simplement le bien-être d'être ensemble. Et puis, il faut s'abstenir de la viande non saignée et du sang. Il faut manger cachère. Alors ça, on ne le fait plus du tout. Mais il faut comprendre que le sang, c'est le principe de la vie. C'est le symbole du principe de la vie dans la tradition biblique. Et donc, ça nous pose la question du respect du vivant quand nous mangeons. On trouve des hommes et des femmes beaucoup plus stricts que ceux qui mangent cachère, puisqu'ils ne veulent plus manger ni de chair d'animaux, ni de poissons. Nous mangeons de tout. Mais nous l'accueillons comme un don de Dieu et nous mangeons, nous l'espérons, sans vouloir prendre la vie, mais en la recevant.
que cette Eucharistie nous aide à accueillir la vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde ta bénédiction en particulier à tous ceux qui travaillent à Famille chrétienne et pour les lecteurs du magazine. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous confiez à l'intercession de la Vierge Marie tous ceux qui cherchent à construire des relations solides et stables, que l'Esprit Saint les guide, les accompagne. Regina Celi, Lectare